Salut les copains, salut les copines, j'espère que vous allez bien. Moi ça va terriblement bien. Je suis fatigué de ouf. Il est actuellement 2h39 du matin. Vous allez me dire pourquoi il tourne une vidéo aussi tard et pourquoi elle ne tourne pas tout simplement le lendemain matin. Très bonne question, j'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui, vidéo spéciale Halloween. Parce que demain c'est Halloween, le 31 octobre, là on est le 30 octobre. Demain fête d'Halloween, donc joyeux Halloween à toi qui regarde cette vidéo. Je sais pas si ça se souhaite, joyeux Halloween. Mais bref, aujourd'hui vidéo spéciale Halloween. Et ouais, aujourd'hui j'ai décidé dans cette vidéo de revenir sur un événement de ma vie. Un événement marquant qui m'a traumatisé et qui est arrivé au début de cette année. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous le raconter parce que c'est une histoire qui fait un peu flipper. C'est genre, j'ai vécu un thread d'horreur, mais moi je l'ai vécu. Genre, c'est le seul truc genre qui fait peur que j'ai vécu dans ma vie. Genre, vraiment qui fait vraiment peur, genre mystique de ouf. Et je me suis dit que pour Halloween, je pouvais vous le raconter histoire que vous ayez un peu votre dose de frissons, de peur. Et puis, c'est tout simplement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est parti avec cette histoire terrifiante qui m'est arrivée au début de cette année. Ok, pour le commencement de cette histoire, il faut remonter au 7 avril 2021. Donc pour ceux qui ont une bonne mémoire, la soirée du 7 avril 2021 avait lieu le match entre Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Il faut savoir que moi depuis très longtemps je suis un grand fan de Paris. Et du coup pour l'occasion j'étais allé voir le match chez un ami à moi. Un ami, waouh, je vous jure ça fait bizarre de raconter. Attendez, non, avant de commencer, il faut que je précise que tout ce que je raconte dans cette vidéo est 100% vrai. Genre 100% vrai, c'est un truc qui m'a traumatisé. Genre, même moi j'ai eu de la peine à y croire le lendemain. Enfin bref, de toute façon vous allez voir. Mais j'affirme que c'est une histoire 100% vraie. Et genre, il n'y a pas de fiction, c'est genre 100% un truc qui m'est arrivé. Bon, peut-être pour certains c'est pas un truc de ouf, mais pour moi c'est un truc de ouf. Et je voulais juste vous dire ça avant de aller dans les détails. Donc la soirée du 7 avril 2021, le match entre Paris et Bayern se joue. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir le match chez un ami à moi qui habitait dans un quartier au-dessus de chez moi. Donc, pour vous expliquer où j'habitais avant, dans mon ancien appartement, avant de déménager là, comme vous avez pu le voir dans les LVGO, j'ai déménagé. La raison pour laquelle j'ai déménagé est aussi due à la localisation de mon ancien appartement, dans mon ancien bâtiment. Genre, parce que ma mère, elle avait un peu peur et tout, mais vous allez voir. Parce qu'en gros, mon bâtiment, c'était le dernier de la ville. Donc, après mon bâtiment, il n'y avait pas d'autres bâtiments. Donc, il y avait mon bâtiment, après, il y avait un grand champ, un énorme champ, et après, il y a une longue route. Et après cette route, il y avait un hôpital psychiatrique. Enfin bref, voilà. Et au-dessus de chez moi, il y avait une grosse forêt bien dense. Et genre derrière cette forêt, il y avait la Blécherette, donc le quartier où habitait mon ami au-dessus de chez moi. Enfin, depuis tout petit, j'ai l'habitude d'habiter là, donc j'ai pas de peur particulière ou quoi que ce soit. Mais bref, du coup, je vais chez mon ami, je passe par la forêt pour me rendre chez lui, et je me rends chez lui et on va regarder le match tranquillement. Je pense que vous connaissez, soirée foot, soirée sport où c'est égal, soirée avec des potes. La soirée dure, genre même après le match, on est là, on continue à parler, on était heureux et tout. Du coup, je suis resté très tard chez lui. Du coup, je suis resté chez lui, on a commencé à parler, on jouait et tout, on a joué au Uno ou je ne sais plus quoi. Mais du coup, je suis resté très très tard chez lui. Donc, faut savoir que moi, depuis petit, j'ai un problème. C'est pas forcément un problème, mais il y a un truc que j'ai, c'est que je n'arrive pas à dormir chez les gens. Genre, je suis incapable de dormir chez les gens, sauf chez certaines personnes, mais dans la plupart du temps, j'ai beaucoup de mal à dormir chez les gens. Du coup, à chaque fois, je rentre chez moi. Parce que sinon, j'aime pas, je suis pas à l'aise de dormir chez les gens, du coup, je rentre toujours chez moi. Du coup, la soirée commence à se terminer, il commence à se faire vraiment tard. Il est vers 2h ou 3h du matin, ou plutôt 1h30, 2h du matin, et j'essaie de rentrer chez moi. J'habite environ à 10-15 minutes à pied, c'est pas bien loin. Du coup, je me dis, bon, tranquille, je vais passer par la forêt, c'est plus rapide. Donc, fin de soirée, je décide de rentrer chez moi. Mes potes, ils me disent, non, si tu veux, tu peux dormir là et tout. Je dis, non, tranquille, t'inquiète, je vais rentrer chez moi. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça, mais bref. Du coup, fin de soirée, je quitte de chez mon pote et je décide de traverser par la forêt. Donc, vous connaissez la nuit, ceux qui font des balades de nuit. Moi, j'adore me balader la nuit et j'ai un réflexe, c'est que je mets toujours mes écouteurs. Je mets mes écouteurs parce que je kiffe la musique comme beaucoup de gens et puis c'est quelque chose de normal, tu te balades seul, tu mets tes écouteurs. Donc j'enfile mes écouteurs et je commence à marcher. Je marche et je commence à arriver vers la forêt. Et à un moment, genre je sais pas si vous avez, enfin tout le monde sait ça, je sais pas pourquoi je dis ça, mais vous voyez quand vous écoutez de la musique, quand vous passez d'une musique à l'autre, il y a un blanc entre les deux musiques. En mode, il y a un moment où il n'y a pas de son, vous avez rien dans les écouteurs. Donc moi pendant ce moment blanc, j'entends. Et là, directement, j'enlève un écouteur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me retourne. En me retournant, je vois quelqu'un, droit comme un piquet, à environ 20-30 mètres de moi.
Là, à ce moment-là, je commence pas du tout à paniquer, mais je me dis, bizarre à cette heure-ci qu'il y ait quelqu'un, mais bon, si c'est peut-être quelqu'un qui rentre chez lui, tout comme moi, qui allait voir le match et qui a décidé de rentrer chez lui. Du coup, je m'inquiète pas plus que ça, je remets mes écouteurs, mais cette fois-ci, je mets pas de musique. Donc, je continue à avancer un peu, je marche pendant 1-2 minutes, et là, j'entends des bruits de quelqu'un, comme si quelqu'un courait derrière moi. Là, mon cœur, il commence à palpiter. Je me retourne d'un coup, et je vois le gars à vraiment 20 mètres de moi, mais j'arrive pas vraiment à distinguer son visage, ou quoi que ce soit, mais je vois juste que le gars, il se rapproche vite de moi. Et genre, à ce moment-là, je me retourne, je vois le gars, et j'ose pas parler, genre, je n'osais pas parler. Du coup, je vois le gars, et je me dis, bizarre, peut-être que c'est un gars qui veut se battre, si veut se battre, au pire, je me fais péter la gueule, au pire, je lui pète la gueule, mais au pire, je me bats, tu vois. Genre, c'est pas grave, ça peut arriver, un gars qui veut me voler ou quoi que ce soit, ça fait peur, mais bon, ça peut arriver. Je me retourne, je fixe le gars, et si vous voulez, vers la forêt, au-dessus de la forêt, genre juste avant d'entrer dans la forêt, il y a un endroit où ils font des travaux. Et genre, les travaux, ils prennent un peu sur la forêt, mais c'est trop dur à expliquer comme ça, mais en gros, il y a une forêt, et juste au-dessus de la forêt, il y a genre des travaux. Genre, il y a plein d'échafaudages et tout ça. Je fixe le gars pendant 5-10 secondes, on se fixe vraiment sans se parler, on se fixe parce que moi je me dis je peux pas lui tourner le dos, il est trop bizarre. Et au bout de 5-10 secondes, le gars me fixe et il commence à courir. Il court en direction des échafaudages, pas dans ma direction, mais il court en direction des échafaudages. Là, je commence à me dire c'est très bizarre ce que je suis en train de vivre, genre très 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 bizarre, genre c'est trop bizarre. Il était genre 3-4 heures du matin, du coup j'appelle mon frère, il répond pas, il dort. Je me dis Shadi, tu vas devoir t'en sortir tout seul, c'est pas grave. Du coup, je retourne en arrière et je vais en direction des échafaudages. Et je regarde en direction des échafaudages et je vois le gars se cacher comme un enfant. Donc il s'était plié un peu comme ça, et il se met les mains devant la tête comme ça. En mode si il me voit pas, je le vois pas. Et il fait comme ça, genre il entrouvre ses doigts pour me voir et il sourit. Et là je commence à me dire que c'est super bizarre ce qui se passe. Genre vraiment trop bizarre, trop bizarre ce qui se passe. Et je me dis que c'est sûrement quelqu'un de l'hôpital psychiatrique. Parce que parce que quelques années auparavant, ma mère elle a déjà eu des histoires genre vraiment hardcore avec aussi quelqu'un qui était fou. Mais je me dis que c'est sûrement quelqu'un de l'hôpital psychiatrique. Il faut savoir une autre chose, pour le combler le tout, en janvier, je m'étais fait opérer des ligaments croisés. Ça veut dire qu'en avril, j'étais pas vraiment apte à courir à 100%, à sauter ou faire quoi que ce soit. Genre j'étais encore un peu en rééducation et mon genou il était pas complètement rétabli. Ce qui veut dire que je pouvais pas vraiment courir. Enfin, je devais en tout cas éviter de courir, taper le sprint de ma vie ou quoi que ce soit. Et là, je me dis que si lui il court, je suis baisé. Mais je me dis, bon, Shadi, c'est pas grave, tu restes pas plus longtemps ici, tu traces jusqu'à la maison. Du coup, je reprends ma route, je quitte ces échafaudages, je me dis c'est trop mystique et je continue à avancer. J'avance, j'accélère et j'entends quelqu'un courir et il court dans ma direction. Là, moi, j'accélère sans regarder ce qui se passe derrière moi. Et d'un coup, je me retourne et je vois qu'il s'était caché cette fois-ci derrière un arbre. Et là, je me dis, Shadi, honnêtement, Shadi, il va se passer une dingue ce soir. Et là, genre, je parle au gars, je lui dis, frère, tu veux quoi? Je lui dis vraiment comme ça, frère, tu veux quoi? Ça fait 30 minutes t'es en train de me suivre, me pète pas les couilles, genre, tu veux quoi, tu vois? Et là, aucun mot, il me répond pas, juste il me fixe sans me répondre. Et là, je commence à m'énerver, je dis, mais tu veux quoi, frère? Je sais pas quoi tu joues, si tu veux me faire peur, ça sert à rien, frère. J'ai pas peur, juste arrête de me péter les couilles. Et genre, j'étais assez vulgaire parce que j'avais peur. J'avais très peur. Et je vois qu'il me répond pas et que genre il est un peu en retrait, comme s'il était un peu surpris. Du coup, je me dis, vas-y, peut-être juste que c'est genre quelqu'un qui est encore un enfant dans sa tête. Du coup, moi, j'ai pas envie de le traumatiser ou de lui faire plus peur que ça, tu vois. J'ai pas envie de, je sais pas, faire friser son cerveau, je sais pas, quelle bêtise. Du coup, je me dis, ça dit, calcule pas et rentre vite à la maison. Et là, c'est à ce moment-là que je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Je vous explique ce qui se passe. Donc, en gros, je sais même pas comment vous dire. En gros, là, moi, j'étais passé, genre, j'étais pas dans la forêt, j'étais juste au-dessus de la forêt. Et je devais faire un espèce d'arc de cercle pour rentrer dans la forêt pour pouvoir rentrer chez moi. Franchement, faudrait filmer. Mais les gens qui voient où c'est le désert à Lausanne, quand vous arrivez depuis la forêt, il y a une caserne de pompiers. Et à la caserne de pompiers, c'est illuminé et il y a des lampadaires. Et si vous voulez, depuis les échafaudages, tu peux couper pour directement accéder à la forêt sans faire le tour. Sauf que moi, comme j'avais peur, j'ai pas osé couper et j'ai décidé de faire tout le tour. Au moment où je fais le tour, en passant par la caserne des pompiers, enfin une caserne de pompiers, je sais pas si c'est vraiment une caserne de pompiers, enfin je sais pas s'il est encore utilisé en tout cas, mais il y a de la lumière là-bas. Au moment où je fais le tour de la caserne des pompiers, j'entends le mec taper un sprint et passer dans la forêt. Et à ce moment-là, je me dis, Shadi, t'es baisé. Baisé. Parce que, je vous explique, comme moi j'ai fait le tour pour arriver dans la forêt, lui il a coupé dans la forêt, ce qui veut dire qu'il était en avance sur moi dans la forêt. Et que si moi je rentrais dans la forêt qui n'était pas illuminée, le danger venait de partout. Enfin genre, je pouvais vraiment me faire attaquer de partout. Même si j'étais pas très réfléchi à ce moment-là, j'ai quand même eu un peu de lucidité pour me dire, Shadi, non là, ne joue pas à ça et essaie de trouver une solution. Mais je me dis, soit t'appelles quelqu'un, ou soit tout simplement tu fais quoi? T'attends. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé contre un lampadaire
Vers la caserne, je me suis posé contre un lampadaire et j'étais en face de la forêt. Genre la forêt elle était vraiment en face de moi. Genre là où je suis à la lumière et là il y a la forêt noire. Et je me dis que le gars il doit être dans la forêt et que s'il veut jouer à ça, il va voir qui est le plus patient et moi je vais attendre. Du coup je me pose contre le lampadaire, tout simplement, genre debout, je me pose contre le lampadaire et j'attends de 2h du matin jusqu'à 3-4h du matin. Donc pendant 2 heures, je suis posé contre un lampadaire avec mon téléphone à attendre. Et je me dis que s'il veut jouer à ça, on va jouer à ça. Et qu'au bout d'un moment, faut pas déconner, il va perdre patience et soit il va partir, soit il va venir dans ma direction. Donc j'attends jusqu'à 3-4 heures. Et là, on arrive vers 4h du matin, 3h30, 4h, et je me dis que aucun être humain normalement constitué peut attendre 2 heures. En plus, il faisait froid, peut attendre quelqu'un qui ne connaît pas. Et en plus de ça, je commençais à perdre de la batterie, il me restait dans les 5-4% sur mon téléphone. Donc je me dis que si j'ai plus de batterie, je suis baisé, tu vois. Du coup, je me dis, bah c'est bon, va dans la forêt. Au moment où je fais un pas en direction de la forêt, le gars sort de la forêt. Et là, je vois une personne de environ 30-40 ans. Et genre, le truc qui m'a le plus marqué, c'est qu'il avait une longue veste rouge. Genre, une veste de... Je sais pas si c'est une veste de garde forestier ou de moniteur de ski, mais je sais pas si vous voyez les grosses vestes rouges. Et ça, je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Et il y a des fois où je fais des rêves, où genre, il y a des gens avec cette grosse veste rouge. Et là, je vois le gars sortir de la forêt. Et moi, et lui et moi, on est en face, mais on est environ à 20 mètres d'écart. Et je commence à lui dire, mais tu veux quoi? Ça fait 2 heures que t'es là, moi j'ai froid, j'ai envie de rentrer chez moi. Laisse-moi juste rentrer chez moi. Genre, qu'est-ce que tu veux et tout? Et là, il me répond. Et il me dit, non, t'inquiète, n'aie pas peur, j'ai juste besoin d'un téléphone parce que je suis perdu. Et là, je me dis, c'est quand même bizarre. Parce qu'avec tout ce qu'il a fait tout à l'heure, non, c'est trop bizarre. Je me méfie. Il faut savoir que je suis un fan des threads d'horreur de Squeezie et je pense que c'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie. Et du coup, je suis très méfiant avec ce genre de truc. Genre, même chez moi, je verrouille la porte et tout parce que c'est des vidéos que je regarde beaucoup. Et du coup, je suis super méfiant avec ça et que j'ai, je sais pas, maintenant j'ai un instinct, vous voyez, j'ai peur et tout. Et là, j'ai vraiment un mauvais feeling. Je me dis que non. Et de toute façon, je n'avais pas prêté mon téléphone à un inconnu. Du coup, je lui dis non, j'ai pas de batterie sur mon téléphone. Du coup, bah, désolé, mais je pourrais pas t'aider. Après, il me dit non. En fait, j'ai juste besoin d'argent pour dormir ce soir. Et là, dans ma tête, ça commence à devenir trop bizarre cette histoire. Et je commence à me dire qu'en fait son seul but c'est que je me rapproche de lui. Et je lui dis non désolé j'ai vraiment pas d'argent sur moi. Genre là j'étais chez un ami et j'ai juste envie de rentrer chez moi. Et après il me dit ah mais tu sais là il fait nuit, ça peut être dangereux. Donc si on rentre à deux c'est plus sûr pour nous deux. Et là dans ma tête là je commence à paniquer. J'ai genre vraiment une sueur froide. Je pourrais pas vous dire pourquoi mais sueur froide. Ça veut dire que j'étais complètement congelé. Genre j'étais vraiment congelé, j'ai l'impression d'être mort. Et je sais pas du tout pourquoi j'ai eu ça, mais j'étais congelé. Genre vraiment, je pourrais même pas décrire. Genre j'ai jamais eu autant froid de ma vie, mais c'est pas un froid qui me dérange, c'est vraiment que t'es congelé, comme si t'étais mort. Et là je me dis, Shadi, je sais pas ce qui va se passer, mais t'es baisé. Genre je me suis vraiment dit, t'es baisé Shadi, genre il va se passer une dinguerie, t'es baisé. Et genre je me dis, est-ce que j'essaye de m'approcher de lui pour me battre, tu vois? C'est vraiment ce que je me suis dit, est-ce que j'essaie de m'approcher de lui pour me battre? Genre en mode, je sais pas pour qui je m'étais pris, jouer le Hercule. Je sais pas pourquoi à ce moment-là, au moment où je me dis que je vais avancer vers lui, je vois qu'il a une main dans le dos. Et je me dis, c'est sûrement s'il a une main dans le dos, c'est qu'il cache quelque chose. Et avec tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant avec cette personne, dans ma tête, j'étais sûr qu'il avait un truc dans le dos. Du coup, ce que je décide de faire, c'est de faire un pas vers lui quand même. Je sais pas pourquoi, je fais un pas vers lui. Au moment où je fais ce pas vers lui, je vois qu'il sort un couteau de son dos. Un couteau de son dos. Et là, je vous ai dit que je m'étais fait les ligaments croisés. À ce moment-là, je tape le sprint de ma vie. Et si vous voulez, il y a des barbelés qui donnent sur un champ en fait. Genre il y a la forêt, il y a des barbelés. En gros, il y a la forêt, le chemin de la forêt. Et si tu veux, tu peux couper par des barbelés. Mais enfin, personne ne coupe par là vu qu'il y a des barbelés. Et au moment où il sort son couteau, je tape un sprint. J'escalade les barbelés. Genre je me coupe toutes les mains. Et je tape le sprint de ma vie. Et pourtant j'étais blessé. Je tape le sprint de ma vie. Et là, à ce moment-là, je l'entends crier. Et ça m'a... Genre, je sais pas pourquoi ça m'a genre vraiment traumatisé. Je cours jusqu'à chez moi sans regarder derrière. Genre, je cours vraiment jusqu'à chez moi, jusqu'à que j'arrive devant ma porte. J'ouvre la porte, genre, je ferme la porte à clé. Genre, j'ose même pas aller dans ma chambre, je sais pas pourquoi. Et là, je m'allonge par terre dans mon couloir et je suis paralysé. Genre, je suis vraiment... Genre, j'ai froid, j'ai des sueurs froides, je commence à trembler. Et d'ailleurs, il y avait une fille qui était réveillée à ce moment-là et genre, vraiment... big love, genre big love à elle, parce que genre
moi j'étais vraiment traumatisé, genre on a grave parlé pendant toute la nuit, genre parce que j'ai pas dormi de la nuit du coup. Elle m'a grave, comment dire, rassuré, genre réconforté. Et genre vraiment big love à elle, elle va se reconnaître de toute façon. Mais vraiment trop merci parce que je te jure que ça m'a vraiment aidé. Et du coup le lendemain matin, le lendemain, pour conclure un peu cette histoire, genre je suis allé voir mes potes, Imina et Philippe, et je leur ai raconté l'histoire et tout, et ils m'ont dit d'aller voir la police et tout. Et genre du coup, mais là c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis jamais allé voir la police, et j'en ai jamais parlé à la police. Mais le lendemain ils m'ont dit ça, et j'ai parlé à d'autres potes, ils m'ont tous dit va voir la police, parce que ce genre de personnes il faut les arrêter. Toi t'as eu de la chance, mais ça se peut que si c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus faible ou quoi que ce soit, ça peut mal se finir. Et genre le lendemain, donc je vais chez voir Imina et Philippe, genre je leur raconte l'histoire et tout parce que c'est mes potes. Et Imina me ramène chez moi le soir. Et le moment où elle me ramène chez moi le soir, on voit genre 4 ou 5 voitures de police devant chez moi. Et genre une dinguerie et tout. Et après moi je suis allé, genre elle m'a déposé et est partie. Après je suis allé voir avec la police, leur parler, ils osaient pas me dire. Mais genre j'ai compris qu'ils cherchaient quelqu'un. Genre un des policiers m'a raconté, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'était fait entailler les genoux. Et du coup, après, j'ai pas l'affirmation, mais d'après moi, je pense que c'est la même personne. Et puis j'espère qu'ils l'ont arrêté, mais du coup, j'en ai jamais parlé à la police. J'en ai parlé à ma mère, elle était traumatisée. Parce que ma mère, elle a déjà vécu une histoire comme ça. Genre, ouais, c'est à peu près dans le même délire, mais c'est encore pire parce que enfin, ma mère, elle a eu beaucoup de choses, quoi. C'était encore un autre délire, mais c'était aussi une histoire avec quelqu'un de complètement taré. Et du coup, moi, j'imagine que c'était quelqu'un de l'hôpital psychiatrique. Et après, j'avais aucune autre information sur la personne. Je me rappelle juste de à quoi elle ressemblait. Je me rappelle de cette grosse veste rouge qui m'a complètement traumatisé. Mais l'erreur que j'ai faite, la grosse erreur, j'ai fait au moins 10 000 erreurs dans cette histoire. Mais la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de ne jamais avoir parlé de ça à la police parce que, vas-y, c'est eux qui peuvent s'en occuper, c'est eux qui peuvent arrêter ce genre de personnes. Et moi, je sais pas pourquoi je peux aller voir la police alors que je devrais vraiment. Mais du coup, voilà un peu mon histoire de cette soirée du 7 avril 2021. Et genre, même de vous en parler là, ça me fait trop bizarre. C'est trop bizarre. Après, genre, maintenant, j'ai pas du tout peur quand je suis dehors la nuit, quoi. Genre, je suis pas quelqu'un de peureux ou quoi. Genre, je suis vite passé à autre chose. Il m'a fallu 2-3 jours et après, je sortais de nouveau le soir. Mais voilà, pour Halloween, je voulais vous raconter ma petite histoire. C'est la première fois que j'en parle comme ça en vidéo, mais j'en ai parlé à presque tout le monde parce que c'est vraiment une histoire qui m'a marqué. Et moi, c'est la première et la seule fois de ma vie que j'ai vécu quelque chose d'effrayant comme ça, où vraiment j'ai été face à quelque chose qui m'a vraiment fait peur. Genre, c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment eu peur. Et je comprenais pas l'expression sueur froide jusqu'à ce moment-là. Et là, je comprends parce que j'étais complètement gelé. Mais bref, voici l'histoire de ma soirée du 7 avril 2021. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que ça passe pour un spécial Halloween. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vécu ce genre d'événement étrange où vraiment vous avez eu peur, genre vous avez été face à la peur. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une vidéo plus joyeuse qui fait moins peur. Mais j'espère que ça vous a quand même plu. C'était Shadi. Peace.